Bonjour la VOD. Alors là, on attend, comme des cons, que les tests se fassent et voilà. Donc on attend juste que on ait débugué le premier test BATS pour vérifier la connexion entre un conteneur Vagrant et un conteneur libvirt, donc provisionné à travers du SSH tunneling. Voilà, donc c'est un peu d'attente parce que le téléchargement de la Vagrant Box est pas rapide, la mise en place est pas tout à fait rapide, mais bon. On attend patiemment que la VM démarre. Enfin, le serveur SSH de la VM. Et le provisioning sera fait à partir de là. Alors, bon, ça avance. Heureusement que j'ai fait un tile 10, hein. Ça reprend un tile 10, des trucs. Alors, tile cannot open. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? No such file or directory. Ok. Hmm. Not the desired effect. Ah. Provisionner Hello World. Execute post init files. Donc c'est ça qu'il faut que je prenne. Execute post init files. Voilà. Faudrait qu'un contain plutôt. Contain. Regex.
Bon, attendez. On va revenir sur le source code. On va pas passer 3 plombes. Alors, les tests, parce que BAT, c'est testé avec BAT, je pense. Donc bats.bats. Okay. Ok, ça me paraît bien ça. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Alors, on va reprendre ça. On va lui mettre expression log vagrant. On va le tile à 1, 2, 3, 4 ici. On sera tranquille. Ok. Ensuite, dedans, on va prendre execute post init files, qui est vraiment le dernier. Donc ça devrait être bon. Voilà, c'est le premier check qu'on va faire. Et ensuite, on va checker Hello World, provisionneur Hello World plutôt. Avec un astérisque derrière. Voilà. Ça me paraît bien. Allez. On relance. C'est un stream où on attend là ce soir. Hein.
On attend. Un tile, j'ai mis un tile 2, j'ai mis le tile combien? Tile 4. Ah, mais attendez, c'est un N4 que j'ai mis, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça, c'est bon. Tile N4. Allez, on va pas passer 2 heures sur un simple test. On a 2 autres à faire au moins. Ça avance. En termes de lignes, on a bien effectivement 4. Celle-là affreusement longue, mais on en a 4. Ça avance. Allez, allez. Ah, il y a quelqu'un qui est parti. Ah. Ce sont des choses qui arrivent. On attend patiemment que la connexion SSH se fasse avec la VM qu'on a construite. Et on espère que le test passera. Alors, running inline script, hello world, execute post init. Ah ben ça a l'air bon. Voilà, le test est passé. Parfait, donc ça marche. Donc on a notre première suite de tests qui est composée d'un simple test. Bon. Le teardown qu'on pourrait faire, donc, c'est de dégager les assets de test qu'on a créés. Et donc ça, c'est simple. Il y a déjà un script pour ça, qui est source test helpers. Clean env. Voilà, avec ça, on nettoie notre environnement de test et on est reparti pour un tour.
Alors, pour que ShellCheck soit content, il faut lui mettre son truc. ShellCheck, source, égale, et ce truc-là. Voilà. Bon, on a notre première suite. Oula, je vais y arriver. On a notre première suite qui est au point. Donc, la suite suivante, c'est tester 2 VM dans un même Vagrant File. Donc, pour ça, je vais prendre un Vagrant File multi. Voilà. Je vais prendre un exemple. Est-ce que Vagrant Livirt produit un exemple de multi-VM? On va voir. Sinon on prendra ça. Hein. Alors. Multi. Bon, on va prendre simple. Tranquille. Donc on va define plusieurs VM. Alors VM define VM1 do VM1 voilà. VM1 VM voilà. Ok. Et on va le provisionner avec Shell. En Hello World aussi. En Hello World 1. VM1. .vm.provision. Voilà. Hello First World. Voilà, on va faire Hello First World. Ok. Et la seconde VM, on va simplement la nommer VM2 et on va faire Hello Second World. Hello Second World. Voilà. Très bien. Maintenant, on va faire notre suite de tests qui s'appellera pas Simple VM Bats. D'ailleurs, j'ai envie de déplacer dans les helpers. Parce que j'ai un autre projet où il y a un fichier Bats et je devais déplacer dans helpers. Donc je vais essayer de garder une certaine consistance entre mes projets. Et donc celui-là, je ne vais pas l'appeler Simple VM, mais Multi-VM. Bon, il est quasiment équivalent au premier, sauf que... Donc je vais faire copier... Paste, pardon. Rename. Hop. Multi... Voilà, multi-VM. On est d'accord là-dessus, c'est multi-VM, ouais. Et au lieu de charger test helper vagrant file, on va charger test helper vagrant file
Multi. Ok. Est-ce que le clean env nettoie bien tout? Oui, normalement il nettoie bien tout. Nettoie tous les tests. Ouais, parfait. Ah, et SSH, on n'a plus besoin vu qu'il est rentré dans test. Voilà. Très bien. Donc on va momentanément commenter celui-là pour gagner en vitesse, vu qu'on veut tester le deuxième cas, et on va déclencher. C'est parti. Donc pour le deuxième, les tests seront modifiés, hein, parce que on n'aura jamais Hello World. Donc là pour l'instant c'est un test, un cas qui va foirer, mais ça me permet d'avoir l'output et de choisir dans l'output ce qui m'intéresse. Comme ça, je vais faire 2 cas of another. To Vagrant and LiveD. Et donc, les deux ne vont pouvoir jamais réussir, sauf le premier, hein, execute post init file. Mais ces lignes-là, faudrait transformer. Et bon, je veux d'abord avoir l'output correct pour choisir ce que je prends comme référence. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs test suites en même temps avec Bats? Bref, je regarde ça. Oui, d'accord. D'accord, donc en fait, il faudrait presque que je fasse un dossier BATS et que je pointe mon interpréteur, enfin la commande BATS vers ce dossier. On verra ça après. Donc comment ça se comporte du point de vue du log là? Bon, ça télécharge toujours la box. Ah là, j'ai enlevé le tile, je veux le voir complet le log, vu que c'est une nouvelle façon de faire. Alors, VM1 et VM2, c'est OK, ils se up. OK. Il attend toujours.
Alors, on passe à la suite. Ok, les deux VM ont l'air de up. C'est cool. Et après, moi, ce que je veux voir, c'est le provisioning. C'est-à-dire comment se comporte le SSH tunneling et du coup le provisioning. Côté libvirt, donc on devrait avoir les deux processus. On a un beau log. Ouais. Ok. Donc jusqu'ici tout va bien. Alors, libvirt, j'avais dit que je voulais voir ces processus. Parce que normalement, on devrait avoir deux processus de VM. Ouais, regardez comme ils sont beaux. Les deux là. Bon là, ce qu'on attend, c'est que leur SSH respectif soit up. C'est ça les commandes en dessous. Ça peut prendre un peu de temps. Faudrait pas non plus que ça en prenne trop du temps. Ça tente toujours, hein. Donc les IP, c'est 121.68 et 121.185. Voilà. Et donc à un moment donné, ça devrait up. Oui, voilà. Alors, comme un con. Ah, c'est beau. Voilà. Execute post init files, on s'en fout. Donc, on a un beau VM2 Hello Second World et un beau VM1 Hello First World. Donc, ce qu'on voudrait, parce que là, ça va pas s'arrêter vu que j'ai pas donné les bons, c'est remplacer ce provisionnaire par ça. Faire une même boucle pour vérifier Second World. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est bon, on peut remplacer ici. Alors, provisioning of one VM of another
hop, VM2 Hello Second World. Et VM1 Hello World. Ici. Et là, notre suite devrait être bonne. Sauf qu'il faudrait lui faire un tile. 1, 2, 3, 4. Si on avait fait 4 pour celui-là, on va faire 8 ici. Pour être sûr de les avoir. Tile 8. Voilà. Très bien, ça me semble bon. Du coup, hop, on relance la machine. Et les tests devraient passer. Donc le test d'après, ça sera de déclencher 2 Docker Compose en parallèle, avec chacun leur déploiement de Vagrant. Et pour ce soir, je pense que ça suffira. Alors pourquoi je vais faire ce troisième test? Parce qu'on monte un répertoire du host dans le conteneur libvirt. Et donc je voudrais tester qu'on puisse en mettre plus. Normalement il est read-only, donc normalement ça devrait pas avoir d'effet. Mais bon, sait-on jamais. Donc c'est pour ça que je veux tester en parallèle. Et c'est reparti. Alors, là, hop, on va attendre le téléchargement de la Vagrant Box. Puis après, vous avez compris le truc, les VM démarrent. Donc après, on attend la mise en place du réseau. Et ensuite, on attend que les serveurs SSH des VM soient accessibles pour provisionner. Et le test, c'est de récupérer dans le log final l'info Hello World, Hello First World, Hello Second World, qui confirme donc qu'on a bien provisionné les VM. Donc, ça veut dire qu'elles sont up et qu'on peut accéder en SSH dedans. On attend patiemment que ça se télécharge.
On attend, on attend. Donc le test d'après, ça sera en fait de copier un Docker Compose de Docker Compose Override dans un dossier test 2, de remplacer la valeur testdir qui est actuellement de asset test vers asset test 2 et de faire un Docker Compose de ce fichier-là. Voilà. Donc ça en fera tourner 2 comme ça, en même temps, et on verra s'il y a des conflits. Bon, donc là on attend que le domaine, donc le réseau monte. Alors, là on attend que SSH soit accessible, qu'il soit monté dans les deux VM. Et normalement, les tests devraient réussir ou se planter. Allez, ça en est où? Un peu lent ça. Alors. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah. Unbound variable. Apple cleanov. D'accord. Executed one instead of expected two tests. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez. Alors, le teardown, cure ID, unbound variable. Ah, mais le teardown, il y a un cure ID dedans. Ouais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est juste cette ligne-là. Donc c'est ça que je vais faire. Là. Ok.
Mhm. Alors, on va recommencer. Il y a en fait deux trucs à faire. Il y a ça et ça. Down. Voilà. Le tir down, c'est ça. Ok. Bon, celui-là, c'est le même. Donc, ce qu'on va faire... En fait, on va le séparer, celui-là. Vagrant. Hop. Hold. B. Finished. Voilà. Comme ça, on sépare bien toutes les expressions qu'on teste. Voilà. Attends, on va le mettre en dessous. C'est une certaine logique. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que les VM sont provisionnés, Vagrant Up devrait s'arrêter. Voilà. Donc, on relance. C'est parti. Et on va voir ce que ça donne. Et la VOD, eh bien écoutez, on va voir ça au prochain épisode. À tout de suite.